Hello my dear beautiful people, tell me what's up. I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes bichons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous bichons c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Vous l'avez constaté, aujourd'hui le décor a changé. J'ai de nouveau installé mon sofa. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que si je l'ai remplacé, c'est parce que je ne me sentais du tout pas à l'aise? Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que cette table m'empêchait de m'exprimer librement? Non, pas du tout. Et en plus, nous ne sommes pas là ici pour ça. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la secte la plus meurtrière qu'a connue l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, l'église des 10 commandements de Dieu. Une secte qui a tué plus de 1000 personnes. Pour ceux qui ont déjà de l'eau dans la bouche, je vais vous demander de prendre place, sans oublier de vous prendre quelque chose à grignoter et à boire. Et avant de bien vous installer, n'oubliez surtout pas de me déposer votre plus gros pouce bleu en l'air pour encourager les recherches. Maintenant, trêve de bavardage, mettons-nous dans le mood de la story. Pour l'histoire d'aujourd'hui, je vous amène avec moi en Ouganda, pays enclavé de l'Afrique de l'Est. Avant même de continuer, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un pays enclavé est un pays dont le territoire n'a aucun contact direct avec une mer ouverte. Leur accès à la mer peut se faire en traversant le territoire d'un autre pays, où nous allons rencontrer deux figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. Et autant vous dire qu'ils l'ont marqué de la pire des manières. Alors, notre première figure emblématique s'appelle Credonia Mwirinde. Credonia est né en 1952 à Katite Nyabugoto dans le district de Kanungo, une ville de la région occidentale de l'Ouganda. Dans les années 90, elle fut la grande prêtresse et la cofondatrice du mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu, une secte millénariste séparée de l'église catholique romaine. Avant de continuer, une fois de plus, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le millénarisme est une doctrine religieuse qui soutient l'idée du règne terrestre du Messie, bien évidemment après que celui-ci ait terrassé l'antéchrist et bien sûr préalablement au jugement dernier. Avant même de créer le mouvement, avant même de cofonder le mouvement, dans la journée, Credonia vendait de la bière de banane et dans la nuit, elle se prostituait. Dans la nuit, elle vendait son patrimoine pour de l'argent. Je n'avais même pas du tout à définir le métier. On connaît tous en quoi cela implique. En plus, le métier existe depuis la création du monde. Mais l'arrivée du sida dans les années 80 en Afrique a rendu le métier de Credonia très dangereux au point où elle a abandonné la prostitution. Au cours de sa tumultueuse vie, elle s'est mariée 5 fois et a eu 2 enfants. Voilà qu'en 1988, Paolo Cachaku, le père de Credonia, a dit avoir eu une vision de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Une vision dans laquelle sa fille apparaissait auprès de ces 3 saints. De son côté, Credonia et au même moment est allée voir son père pour lui dire qu'elle avait des apparitions mariales. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Quand elle fait comprendre à son père qu'elle a des apparitions mariales, pour son père, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Dieu, à travers ses prémonitions, veut lui faire comprendre quelque chose. Il veut lui faire comprendre que dans très peu de temps, quelque chose de fâcheux va arriver. Il veut lui faire comprendre que comme au 5e siècle avant Jésus-Christ, il va éradiquer la surface de la terre. Il va détruire la terre. Disant agir sur ordre de la Vierge Marie, Paolo va demander à sa fille de propager la nouvelle pour sauver le plus de monde possible. Credonia, elle aussi, veut bien faire cela. Mais comment s'y prendre? Comment faire pour que les Ougandais puissent entendre sa parole, puissent prêter oreille attentive à ce qu'elle veut dire? C'est alors qu'un jour d'août 1989, elle va aller voir son riche amant Eric Mazima pour lui demander de l'accompagner au Mountainside, une montagne sacrée de Kanungo, où elle était sur le point de rencontrer la Vierge Marie. Voyez-vous ça, Credonia depuis 1988 se donnait maintenant rendez-vous avec la Vierge Marie. She showed me that rock and said that the stone was the Virgin Mary. She told me to peer deep inside the rock from every direction, and that then the Virgin Mary would appear to me. I asked, "Where is this Virgin Mary you brought me to see?"
She said, "Don't you see her? Don't you see how she's turning her back on the world because of our sins?" La nouvelle des visions de Credonia s'est répandue comme une traînée de poudre dans les quatre coins de l'Ouganda. Des centaines de personnes avides de salut se sont déplacées pour venir voir cette femme-là que la Vierge Marie avait choisie comme messager. Parmi eux, il y avait Joseph Kibwetere. Ce jour, Credonia lui a dit que la Vierge Marie lui avait demandé de l'accueillir dans sa maison. Et autant vous dire que Joseph s'est exécuté comme un tout petit toutou. Il était qui pour s'opposer à ce que la Vierge Marie a demandé? Il était quoi pour s'opposer à la parole de la Vierge Marie et surtout au messager de la Vierge Marie? Joseph Kibwetere est né en 1932 dans le village de Kabumba dans le district de Tungamo. Il est issu d'une famille catholique pratiquante et ayant grandi avec le catholicisme, il était très religieux. En 1960, alors qu'il a 28 ans, il va épouser devant Dieu et les hommes la ravissante Teresa, enseignante de profession et avec qui il va avoir 13 enfants, une équipe de football plus 2 remplaçants. Mais puisqu'il déteste à un haut point les chiffres impairs, il va se lancer dans des aventures extra-conjugales au cours desquelles il va avoir 3 autres enfants, une équipe de football plus 5 remplaçants. 5 est mieux que 2, n'est-ce pas? Pourquoi donc s'en priver d'avoir une équipe de football et 5 remplaçants? Pourquoi ne même pas aller jusqu'à 11 remplaçants? Mais bon, Joseph est un partisan des nombres pairs. Il va donc se limiter à 16 enfants. Pour prendre soin de sa nombreuse famille, il travaillait comme superviseur adjoint à l'école catholique du diocèse du district de Barara. Je suis désolé pour les bruits que vous suivez là, enfants. Ce sont les bruits du ventilateur. Et à cause de la surabondance des élèves dans les salles de classe, il va décider de construire une autre école non loin de là où il travaillait, Zenyakazenga Secondary School. Dans les années 70, il sera nommé comme membre de la commission foncière en Ouganda et il sera également une fois président de la commission du service public dans le gouvernement du royaume d'Ankole, l'un des 5 royaumes traditionnels de l'Ouganda. Toujours dans la même période, il va décider de s'aventurer dans la politique comme membre du Parti démocrate. Et en 1980, il va animer la campagne électorale de son parti. Mais après leur défaite, il va décider d'abandonner définitivement la politique et va aussi décider de déménager avec sa famille à Ouachamère, où il possédait plusieurs propriétés, des centaines de bétail et une meunerie. Une meunerie est un moulin qui permet de transformer du maïs et du blé en farine. Voilà qu'en 1984, il va annoncer pour la première fois que la Vierge Marie est apparue devant lui. Ses convictions seront renforcées 5 ans plus tard lorsqu'il va rencontrer Credonia Mwirende, qui va lui dire qu'elle a vu la Vierge Marie dans une grotte non loin de chez lui, le Mountainside. Et bien évidemment, ce jour, il va décider de l'accueillir dans sa maison pour qu'ensemble, ils puissent accomplir la volonté de la Vierge Marie. Une fois installés, ils vont décider de passer à l'étape supérieure. Ils vont décider de travailler sans relâche, jour et nuit pour mener à bien leur mission. Et ils vont commencer par transformer l'une des propriétés de Joseph en maison de culte. Voilà que bientôt Credonia va se faire pousser les ailes dans la maison de Joseph. Elle va battre sans exception tous les enfants de ce dernier. Elle va également prendre les décisions importantes de la maison. Tout cela sous le regard impuissant de ce dernier, mais aussi sous le regard impuissant de Teresa. Les deux étaient en admiration devant elle. Même pas seulement les deux. Des centaines d'Ougandais étaient en admiration devant elle. Tout ce qu'elle demandait devait être fait. Et de surcroît soigneusement fait. Elle était quand même le messager de la Vierge Marie. Pour cette raison, tout le monde devait lui manger dans la main. Tout le monde devait ramper à ses pieds. She never smiled at anybody at all. She just commanded. She was a commanding officer. Just commanding, and what she had commanded has to be fulfilled. Vous savez, il y a un célèbre adage que j'aime bien qui dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». À 1 heure de route du domaine de Joseph, à 1 heure de route de la ferme de Joseph, vivait le père Dominique Kataribabo, un prêtre de paroisse modèle qui croyait fermement à la réalité des visions religieuses. Sa maison isolée était remplie des statues de Marie, de Jésus-Christ ainsi que de tous les saints que vous pouvez vous imaginer. Un jour, Credonia l'a appelé pour lui faire comprendre que la Vierge Marie l'avait choisi pour l'aider à propager au monde les nouvelles de ses visions. He was a good man, a quiet man, a devoted man, a man of prayer. C'est comme ça que l'ancienne prostituée, le politicien raté ainsi que le prêtre aigri ont formé le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu. Et le dimanche qui a suivi leur rencontre, le dimanche qui a suivi la fondation de leur mouvement, Credonia a prêché à l'église du père Dominique comme si elle était un évêque. Je suis même là en train de parler d'évêque. Elle était le messager de la Vierge Marie sur terre. Si ce n'est pour vous dire qu'elle était adulée même plus que la Vierge Marie. Un phénomène qui est récurrent dans nos églises d'aujourd'hui. Les prêtres, les
pasteurs ainsi que les hommes de Dieu sont adulés plus que Dieu lui-même. Je dis ça et je ne dis plus rien du tout. Parce que je ne suis du tout pas prêt à prendre une énorme claque sur ma joue ou bien dans mon espace commentaire. Dès que les choses ont été formellement mises sur pied, Credonia a dit que la Vierge Marie voulait qu'elle dise aux gens qu'ils se dirigeaient vers la damnation et que le temps leur était compté. Que Dieu était tellement fâché qu'il voulait tout détruire. Qu'il était tellement en colère qu'il se préparait à détruire la terre entière. Mais que comme Noé, elle était l'unique chemin du salut, qu'il leur suffisait de l'accepter comme le messager de la Vierge Marie sur terre. Et le plus important, d'abandonner leur vie pour éviter la damnation. Après quoi le domaine de Joseph est devenu le foyer de plus de 200 adeptes. Credonia contrôlait leur vie. Comme je vous ai tantôt dit, tout ce qu'elle disait devait être accepté avec la tête courbée. En quelques jours seulement, elle a dit que la Vierge Marie voulait que les adeptes se taisent. Imaginez un peu le silence qui régnait autour du domaine de Joseph. 200 personnes obligées de se taire, obligées de l'ouvrir que si elles veulent prier. Et laissez-moi vous dire qu'ils priaient toute la journée et toute la nuit. Un jour, alors qu'ils sont en train de prier, voilà qu'un des leaders se lève et leur demande de se taire puisqu'il a un message reçu du ciel qu'il veut leur annoncer. I was told hurricanes of fire would rain forth from heaven and spread over all those who would not have repented. Only the followers would be saved. Those who will repent and come back to God are the ones that will come to year one of the next generation, and they will be called the redeemed. Je peux vous dire en toute franchise que le prix du salut au sein de ce mouvement n'était pas des moindres. Les adeptes étaient obligés d'abandonner leurs enfants. Au sein de la communauté, dans le domaine de Joseph et à l'écart de la maison principale se trouvait une grange fermée à clé où étaient enfermés les enfants. Et je peux vous dire que les enfants étaient mal nourris et malades. Mais à chaque fois, Credonia refusait qu'on leur donne des médicaments. Elle disait aussi que la prière suffirait pour les guérir. Et bien évidemment, plusieurs en sont morts. 60 children lived in this house in total darkness. The windows were closed with the nails outside. It was very terrible here. Very, very terrible, in fact. Several children died here. They got a suitcase from inside here. Then they went and packed the dead body in the suitcase. Then they brought it inside in this house. So at night, they put it on a vehicle. En 1991, Credonia a annoncé que Satan avait pris le contrôle de l'église catholique, que désormais l'église catholique était sous l'emprise du diable et que la Vierge Marie voulait qu'il fonde une nouvelle église. Imaginez un peu la tête de ceux qui allaient encore à l'église catholique en ce moment et imaginez ce qui s'est passé à l'église catholique le dimanche qui a suivi. Je peux vous dire que ceux qui y allaient encore, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont du tout prêté attention à tout ce que l'évêque disait ce jour-là. À leurs yeux, l'évêque était le diable incarné. Et je peux aussi vous dire que suite à ça, plusieurs d'entre eux ont été excommuniés. Le lendemain de l'excommuniation, Credonia a annoncé que désormais le Christ vivait dans le corps de Joseph. Voyez-vous ça? Et ce jour, il fut ordonné évêque du mouvement sous le nom Bishop Waninya Itwe Bikiri Maria, ce qui veut dire évêque de la Vierge Marie. Voilà qu'après le grand couronnement de Joseph en tant qu'évêque de la Vierge Marie et Christ incarné, Credonia et lui ont commencé à partager une même chambre dans le but, dit-elle, de vivre ensemble les visites du ciel. Quelle grande preuve d'humilité, quelle grande preuve d'amour pour l'humanité. Très franchement, la terre doit être honorée de vous avoir porté. Le messager de la Vierge Marie ainsi que le Christ incarné dans la même chambre pour vivre de surcroît les visites du ciel. Et j'espère cette fois-ci que ce ne sont pas les visites de la Vierge Marie. Credonia est déjà là pour ça. J'espère aussi que ce n'est pas pour recevoir les visites du Christ. Joseph est déjà là, il est le Christ incarné. J'espère cette fois-ci que c'est pour recevoir des visites du Dieu Tout-Puissant. Sinon, je ne vois du tout pas l'intérêt. Mais voilà qu'une nuit, vous connaissez déjà mon obsession pour les histoires avec le mets, parce que les histoires sans le mets ne sont que des histoires de Disney ou bien Alice au pays des merveilles. Juvenal Rugambois, le fils de Joseph, s'est caché dans la chambre que partageait son père avec Credonia pour voir de ses propres yeux les apparitions mariales. Il était bien fatigué de l'entendre seulement dans la bouche de Credonia. Il n'était pas prêt pour ce qu'il allait voir ce soir. Il n'était du tout pas préparé pour la grande découverte. Le Christ incarné ainsi que le messager de la Vierge Marie en train de faire l'amour dans le noir. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que le messager de la Vierge Marie sur terre ainsi que le Christ incarné allait succomber au péché? En plus de cela, pas n'importe lequel des péchés. Le péché de l'adultère ainsi que le péché de la fornication. When they entered the bedroom, after 20 minutes,
they took off the light. Then I asked myself, but these people have come to write the messages. Were they writing the darkness? I kept quiet. Then they started to laugh. He started laughing in the bedroom. Then I asked myself, people who see the Virgin Mary, during the day they preach the 10 commandments of God. Now they are breaking the commandments of God. Why should I follow them? La question ne se pose plus. Je peux dire que Juvénal est mon jumeau. Sa bouche ne porte pas de caleçon et son ventre n'est non plus un frigo. Il va directement courir et aller raconter tout cela à sa mère. Thérèse a informé, a décidé d'aller affronter la Vierge Marie ainsi que le Christ. Et bien évidemment, ils vont tout nier en bloc. Et désormais, c'était leur parole contre la parole de la vénérée maîtresse et le Christ incarné. Entre vous et moi, qui est-ce que les adeptes devaient croire? Bien évidemment, ils vont décider de croire le messager de la Vierge Marie sur terre ainsi que le Christ incarné et dit comment Teresa et son fils ne sont que des démons. Vous pensiez sincèrement que Credonia allait laisser cela passer? Bien sûr que non. Pour punir Teresa pour avoir succombé au diable, Credonia va dire que la Vierge Marie lui a ordonné de frapper Teresa jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et bien évidemment, elle va frapper Teresa jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. Et cela sous les yeux de tous les adeptes. Et comme punition supplémentaire, Credonia a brûlé certains biens de Joseph, tout en lui disant que la Vierge Marie lui a dit que ces biens avaient été souillés par Teresa et Juvénal. Et voilà qu'en 1993, elle a dit aux adeptes qu'il était temps de partir. Que la Vierge Marie lui a dit qu'il ne pouvait du tout plus vivre au même endroit que Teresa et Juvénal. Pourquoi est-ce que vous posez encore la question? Bien évidemment que Joseph a divorcé illico presto de Teresa et a abandonné ses enfants au détriment de la secte. C'est alors que Paolo, le père de Credonia, a mis à leur disposition l'une de ses propriétés à Kanungo. Et en ce moment, la secte comptait pas moins de 1000 personnes et leur croyance en Credonia était absolue. Avant de continuer, laissez-moi vous présenter des excuses. J'étais moi tranquille en train de filmer la vidéo quand je vérifie, la pile de mon micro est morte. Ceci dit, vous allez sentir une toute petite turbulence dans le son. J'espère bien que ça ne va du tout pas gâter toute la vidéo. Les excuses présentées, on peut continuer maintenant avec notre histoire. Voilà que sur ordre de la Vierge Marie, la secte a installé son nouveau siège social à Kanungo, dans un complexe très isolé, très reculé de la ville. Le voisin le plus proche était pratiquement à 1 km et les voisins les plus proches étaient des oiseaux. Le complexe avait été nommé la maison de la Vierge Marie et je vous ai aussi dit que ce complexe-là avait été mis à leur disposition par Paolo, le père de Credonia. Ce monsieur était très impliqué dans le mouvement. Une fois installé, Credonia a convaincu les adeptes qu'il s'agissait d'un lieu spécial. C'était aussi selon son livre de révélation le seul endroit que Dieu avait choisi pour mettre à l'abri les élus. Et je peux aussi vous dire que dans ce nouveau camp, les règles se sont cassées. Les hommes et les femmes n'avaient du tout plus le droit d'être dans la même maison. Les couples au sein du culte devaient se séparer pour toujours. Le seul moment où les hommes rencontraient les femmes était au moment des prières. Et Dieu seul sait combien de fois ils pouvaient prier par jour. Pour entrer dans la maison de la Vierge Marie, il fallait absolument se conformer à la loi, sans oublier qu'ils n'avaient toujours pas le droit de parler. Maintenant, parce que je vous connais bien, venez vous asseoir, je vais vous tirer les oreilles. S'il vous plaît les Thomas, ne venez du tout pas ici comparer mon travail à celui d'un autre youtubeur ou d'une autre youtubeuse. La loi selon laquelle ils n'avaient du tout pas le droit de manger, ou bien la loi selon laquelle ils devaient jeûner en permanence. S'il vous plaît, d'après mes recherches, je n'ai du tout pas trouvé cette règle-là. Quand je dis du tout, c'est vraiment pas du tout. Pourtant, j'ai aussi travaillé avec le documentaire réalisé en 2000, lorsque l'affaire a explosé. Et dans ce documentaire, vous l'avez vous-même constaté. Ce sont les survivants de ce culte qui ont eux-mêmes raconté l'histoire. Alors retenez-vous, abstenez-vous, parce que c'est souvent plus fort que vous. Si l'une de ces règles était enfreinte, laissez-moi vous dire que la personne responsable allait être frappée, allait être battue jusqu'à ce que le sang coule. La discipline était appliquée par un petit groupe de personnes connues sous le nom de les bénis. À tout moment, les adeptes pouvaient être convoqués pour une séance de prière. Ils pouvaient prier pendant des heures, voire même pendant des jours. Toutes les nuits, les dirigeants versaient de l'eau froide sur les couvertures des adeptes en disant que c'était le moyen le plus sûr de faire pénitence. Elle avait aussi pour habitude de leur dire que tout ce que les dirigeants exigeaient était la volonté de Dieu et qu'ils ne devaient surtout pas contester la volonté de Dieu avec
laquelle c'était la dictature. Il faut savoir que la secte, depuis son commencement, était soutenue par la richesse de Joseph. Mais au bout de la 4e année, le gars voyait flou. Il était à court d'argent. C'est alors que Credonia a demandé aux adeptes d'aller vendre tout ce qu'ils possédaient et de lui apporter tout cet argent. Ok, mais pourquoi madame? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est dans cet élan que le père Paul Ikazi s'est dit, mais attends, lorsque Jésus est venu sur terre, il n'a du tout pas demandé aux gens d'aller vendre tout ce qu'ils possédaient et de lui apporter tout cet argent. Pourquoi est-ce que le messager de la Vierge Marie sur terre demande aux adeptes d'aller vendre tout ce qu'ils possèdent et de lui apporter tout cet argent? Ça n'a du tout pas de sens. Bien au contraire, c'est à elle de se débrouiller toute seule pour qu'on puisse manger. C'est son culte. Le doute a commencé à s'installer dans le cœur de Paul Ikazi, qui était en ce moment l'assistant du père Dominique. C'est alors qu'il a décidé d'aller voir le père Dominique pour lui demander, mais pourquoi est-ce que Credonia demande aux gens d'aller se déposséder pour elle? Bien évidemment, le père Dominique était rangé du côté de Credonia. Souvenez-vous bien, je vous ai dit dès le début de la vidéo qu'il est le père fondateur de ce mouvement. Donc, il ne peut aucunement aller à l'encontre de sa vénérée maîtresse. Ceci dit, une énorme dispute a explosé entre Paul Ikazi et le père Dominique. Après quoi, le père Paul Ikazi a été chassé du culte. Il n'était du tout pas le seul qui avait été chassé. Tous ceux qui s'étaient révoltés ce jour étaient au nombre de 70. Ils ont tous été chassés de la secte. Credonia ne voulait plus les voir. Elle ne voulait surtout pas les gens qui partent à l'encontre de ses décisions. They were very, very angry. And they cursed me. And that's when she said, she asked all the group to pray that I die in the month of June. Voilà comment elle s'est directement mise à recruter des gens qui étaient prêts à tout vendre pour la suivre, à tout vendre pour le salut. Et ils avaient aussi une technique qui marchait plutôt bien. Pour recruter les nouveaux adeptes, les dirigeants faisaient comprendre à tout le monde qu'ils guérissaient le sida. Il faut savoir que c'est au moment où le sida faisait vraiment ravage en Afrique. Et le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu leur garantissait la guérison totale. Qui refuse une offre pareille? En tout cas, pas ceux qui étaient prêts pour le salut. C'est avec ces belles paroles là qu'ils ont réussi à recruter un grand nombre de personnes, un grand nombre de veuves, des veuves du sida bien sûr. Quand je dis veuves du sida, vous comprenez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Leur mari était mort du sida. Après que cette petite poignée de personnes soit mis hors état de nuire, soit chassée de son culte, Credonia a reçu la visite de la Vierge Marie. Dans sa vision, la Vierge Marie lui a révélé la date de l'apocalypse à venir. Tenez-vous bien, la fin du monde était prévue pour le 9 mai 1995. Après quoi, elle a demandé à Joseph de propager la nouvelle. Maintenant, imaginez quoi? Le 9 mai 1995, rien ne s'est produit, puisque nous sommes encore là. Quand les fidèles ont commencé à se poser des questions, elle a dit, ne vous inquiétez pas. La Vierge Marie a tout simplement reporté la fin du monde. C'est la Vierge Marie qui reporte la fin du monde ou bien c'est Dieu? À ce niveau, je n'ai rien compris en fait. De toutes les façons, les adeptes l'ont cru. Elle a rajouté ce jour pour les apaiser. La Vierge Marie a révélé une autre date. Elle m'a dit, comme la fin du monde n'a pas eu lieu le 9 mai, elle aura maintenant lieu le 25 mai de la même année et du même mois. Une fois de plus, le 25 mai 1995 arrive. Rien ne se passe, rien ne se produit. La terre est toujours là. Tout le monde respire toujours. Une fois de plus, les adeptes se posent des questions. Elle sort la même phrase. La Vierge Marie a annoncé un report. Je peux vous dire que Credonia ne s'est pas arrêtée à ces deux dates-là. À chaque année, elle prédisait la fin du monde. Et à chaque fois, c'était la même chose. Rien ne se passait. Et à chaque fois, elle utilisait la même phrase. La Vierge Marie a annoncé un report. Ou encore, grâce à vos prières, le cœur de Dieu est apaisé. Il est en train de donner un tout petit peu de temps aux gens de se repentir. Après quoi, il va frapper la terre. Et à chaque fois, les adeptes croyaient en ce qu'elle disait. Bien qu'à l'annonce de la dernière date, certaines personnes se sont révoltées. Certains adeptes se sont révoltés. Ils sont allés l'affronter avec colère pour lui demander de leur rendre tous leurs biens parce qu'ils voulaient se tirer. Joseph leur a dit, tous ceux qui ont tout vendu et ont remis de l'argent à Credonia, sachez que vos biens sont déjà entre les mains de Dieu et vous les aurez quand vous serez au paradis. On sera donc quand au paradis? Quand est-ce que cette fin du monde-là va frapper? Et je peux aussi vous dire que certaines personnes choisissaient de croire en ce qu'elles disaient tout simplement parce qu'ils avaient tout vendu et n'avaient nulle part où aller. Voilà que quelques temps après, pour calmer la tension au sein de son culte, Credonia a dit avoir reçu une nouvelle visite de la Vierge Marie et qu'avant de partir, elle a révélé une nouvelle date pour la fin du monde. Et guess what? Imaginez quoi? La fin du monde imminente était prévue cette fois-ci pour le 1er janvier 2000.
Et ma Marie avait été catégorique. Cette fois-ci, rien n'allait empêcher cela. À l'annonce de cette date, tous les Ougandais voulaient en faire partie pour être sauvés. Et je peux vous dire que c'est en ce moment que le mouvement a atteint son apogée. Le nombre d'adeptes était estimé entre 5 000 et 6 000. Each person, from the time he or she has heard this message to the year 2000, should carefully decide the destiny of his or her soul. 31 décembre 1999, c'est le dernier tournant, c'est la veille de l'Apocalypse. Et je peux aussi vous dire que les adeptes attendaient ce jour avec impatience. Ils étaient fatigués d'attendre. Ce jour du 31 décembre 1999, un festin de roi a été servi. 3 bœufs ont été abattus pour cette fête, pour que tout le monde arrive au paradis le ventre plein. Maintenant, nous sommes le 1er janvier 2000. Roulement de tambour une fois de plus. Rien ne s'est passé. Je dis bien rien. Tant qu'on y est, je me souviens très bien de cette fameuse fin du monde. Je peux vous dire que les visions de Credonia avaient retenti jusqu'au Cameroun. L'année 2000 était une année remplie de sensations fortes pour les Camerounais eux aussi. Et je peux vous dire que la tension chez moi en Djombe était palpable. Tout le monde était là en train d'attendre cette fameuse fin du monde. Et je me souviens très bien que j'étais dans la cour avec l'une de mes tantes. Quand je dis l'une de mes tantes, c'est la petite sœur de mon père. Et ma tante, la femme de mon oncle, était devant la porte. Et la petite sœur de mon oncle me pose la question. Attends Ibrahim, est-ce que tu es préparé pour la fin du monde? À quel moment je me suis préparé pour la fin du monde? Je suis là devant toi avec mon petit caleçon. Qu'est-ce que j'ai déjà vu du monde? Est-ce que j'ai déjà goûté aux sensations fortes du monde? Pourquoi est-ce que Dieu est si injuste? Et au moment où on est en train de parler comme ça, il était 18h par là. Le soleil a commencé à devenir vif. Vous voyez quand le soleil passe souvent se coucher et il devient un petit peu rouge vif là. Quand le soleil est devenu rouge vif, ma tante m'a dit que Dieu est en train de se préparer pour faire pleuvoir des boules de feu sur la terre. Qu'on va mourir par le feu. Je lui ai dit, on va mourir par le feu comment? Comment est-ce que Dieu va faire pleuvoir sur moi des boules de feu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? On a attendu jusqu'à minuit. Et je peux vous dire que rien ne s'est passé. Voilà que le lendemain, ma tante a invité ses copines à la maison. Elles sont toutes venues habillées en pantalon pattes d'éléphant. Parce qu'en ce moment, c'était ça la mode. Si tu ne portais pas du patte d'éléphant, tu n'étais du tout pas une fille branchée. Ou bien même un gars branché. Quand elles sont arrivées, elles ont mis une de ces shows de musique. Série C d'Espoir 2000. L'an 2000 arrive, oh, les femmes d'aujourd'hui. Et elles dansaient en ronde. Tandis que de notre côté, on célébrait la vie. On était tout heureux. Heureux que Dieu nous ait épargnés. Les fidèles de Credonia, eux, étaient très en colère. Ils ne comprenaient du tout pas pourquoi ils étaient toujours en vie. Et surtout, pourquoi les non-croyants étaient toujours en vie. Ils étaient le peuple choisi par Dieu. Et là où ils se trouvaient était l'endroit choisi par Dieu. Ils étaient les élus. Pourquoi ce 1er janvier, rien ne s'est produit? Credonia, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bien évidemment, elle va sortir la phrase fétiche. Pourquoi est-ce que vous doutez? Pourquoi est-ce que vous êtes si incrédule? Nous ne sommes qu'au début de l'année. Donnez le temps à la Vierge Marie d'agir. Donnez le temps à Dieu et vous verrez ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Ne savez-vous pas que la Vierge Marie a toujours agi ainsi? Qu'elle a toujours eu à reporter la fin du monde? Laissez donc moi vous dire qu'elle a une fois de plus reporté pour le 17 mars 2000. Et laissez-moi vous dire que cette fois-ci, elle a été très claire. Le 17 mars 2000, c'est the date. Elle me l'a dit avec conviction. Rien ne va empêcher la fin du monde d'arriver. Et vous savez quoi? Elle m'a dit que Dieu se prépare à faire un truc de faux. Qu'il va envoyer sur les non-croyants des boules de feu. Au temps de Noé, c'était de l'eau. À notre temps, c'est le feu. La terre sera envahie de feu. Et à cet endroit, vous serez protégés. La Vierge Marie va descendre nous porter sains et saufs et nous allons monter au paradis. Est-ce qu'on peut tromper les gens comme ça, s'il vous plaît? Dites-moi. Pendant toute une décennie, tu as prédit la fin du monde. Et en aucun jour, elle ne s'est produite. Et vous êtes toujours là, vous croyez en ce qu'elle dit. Et voilà qu'à l'approche du 17 mars 2000, Credonia s'est vêtue d'une robe rouge sang et s'est mise à tout vendre. Et avant que les adeptes ne se révoltent, elle leur a ordonné d'aller s'enfermer dans les propriétés de la secte, tout en leur disant que la Vierge Marie avait décrété que toutes les propriétés de la secte étaient devenues des endroits saints, des endroits où les croyants pouvaient s'abriter pour éviter l'apocalypse, où elle allait descendre pour les prendre vivants pour qu'ils montent au ciel comme Jésus était monté au ciel 3 jours après sa mort. Credonia avait des rêves, Credonia avait des ambitions démesurées. Voilà qu'à la veille du 17 mars 2000, Credonia a rassemblé les fidèles et leur a dit que ma Marie avait bel et bien confirmé que le jour suivant allait être le dernier, que la Vierge Marie avait bel et bien confirmé que Dieu avait prévu une tempête de feu sur
sur les non-croyants et que eux les croyants, la Vierge Marie allait descendre du ciel les emmener avec eux vivants. Mais qu'à une condition, il fallait que tous les fidèles prient avec intensité urgente. Puisque c'était le dernier jour, les adeptes sont sortis dans la cour et ont brûlé tout ce qu'ils possédaient, du moins tout ce que Credonia n'avait pas réussi à vendre. Après quoi, une soirée de fête a été organisée. Un festin de roi a de nouveau été servi. Ils ont mangé et bu beaucoup de Coca-Cola et beaucoup de soda. Vers 2 heures du matin, Credonia qui dirigeait tout leur a demandé. Je suis en train de dire demander comme si cette femme demandait quelque chose à quelqu'un. Leur a ordonné de se réunir à l'intérieur de l'église pour prier en silence. Plus de 500 personnes l'ont rejoint à l'intérieur de l'église. Et ce pour prier avec intensité urgente. Pour prier comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Voilà que vers 7 heures du matin, Peter Ahim Bizibwe n'en peut plus. Il a terriblement faim. Il n'a du tout pas bien mangé à la veille puisqu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Voilà qu'il va sortir en douce pour aller chercher de la nourriture chez son père qui vivait à plus d'1 kilomètre de l'église. That's when I saw a follower called Hilary, carrying a hammer and nails. He was going to the church. When I saw him, I hid to ensure he did not see me. Hilary a cloué les fenêtres et après avoir condamné les fenêtres, il est entré à l'intérieur de l'église et la porte de l'église a été condamnée elle aussi. En fait, Credonia leur avait dit que la Vierge Marie lui avait demandé de transformer l'église en arche de Credonia. C'est drôle, n'est-ce pas? Those who repented were to go to the houses. These are the new ark. They were ordered to shut all the doors. Elle les a aussi convaincus que la Vierge Marie avait demandé qu'elle dispose à l'intérieur de l'église des gallons d'essence bénite. Credonia avait dépassé le stade de l'eau bénite. Elle était déjà au niveau de l'essence bénite. Bien évidemment, ils l'ont cru. C'était le jour de la fin du monde. Qu'est-ce qui pouvait leur arriver encore de plus? Pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, elle va leur dire que la Vierge Marie a demandé à ce qu'ils s'embaument un tout petit peu d'essence. Comme ça, elle va reconnaître leur odeur lorsqu'elle sera en train de descendre. Est-ce qu'on peut tromper les gens de cette manière? Est-ce qu'on peut te demander de te verser de l'essence sur le corps pour que la Vierge Marie puisse reconnaître ton odeur? Et toi, sans réfléchir, tu le fais? En fait, je suis un tout petit peu choqué et estomaqué. C'est vrai que je ne devrais normalement pas me mettre dans cet état. Il faut que je sois professionnel. Mais à un moment donné, je me pose moi aussi des questions. C'est quand même lamentable, n'est-ce pas? À ce même moment, Rutemba Didas, un voisin de la secte, est en train de labourer son champ. Quand tout à coup, une terrible explosion retentit dans ses oreilles. Une explosion qui a terriblement fait trembler le sol et des cris se sont fait entendre dans l'église pendant près de 3 minutes. Après quoi, silence absolu. Il a immédiatement alerté les pompiers. Quand ils arrivent à maîtriser les flammes et à ouvrir la porte de l'église qui était fermée à clé, c'est pas moins de 530 personnes qui sont en train de calciner, qui sont en train de brûler vif. Pour vous choquer, plus de 100 gallons avaient explosé à l'intérieur de l'église et un tiers des victimes étaient des enfants, de pauvres innocents, des enfants qui n'avaient rien demandé. Ils étaient là au milieu de cette horreur en train de brûler. Au cours de ces premières heures, la police et les villageois ont pensé qu'il s'agissait d'un suicide collectif. Au cours de cette enquête, la police a déterré sous le plancher de la chambre de Credonia le corps de 6 hommes. Ils avaient d'abord été hachés à mort, puis brûlés à l'acide avant de se faire cimenter. Dites-moi, qui décide de se suicider de cette manière? C'est au vu de cette découverte que la police a conclu à un meurtre collectif. Après quoi, une chasse désespérée aux adeptes a commencé. La maison du père Dominique a été perquisitionnée et la police a retrouvé 81 corps soigneusement empilés dans une fosse souterraine dans la maison. Ils étaient tous nus et la plupart avaient été étranglés avec leur chapelet. Pour la petite histoire, à l'approche du 17 mars 2000, tous ceux qui s'étaient révoltés contre Credonia avaient été emmenés dans la maison du père Dominique où ils ont été empoisonnés avant de se faire tuer. La police a également retrouvé 74 autres corps dans le champ de canne à sucre de père Dominique, du père Dominique tout autant pour moi. 153 corps ont été retrouvés dans l'une des propriétés de la secte. 81 corps dont 44 enfants ont été retrouvés dans la ferme de Joseph. Et le 5e site n'a du tout pas été examiné car en ce moment la police ougandaise n'avait du tout pas les équipements adéquats. Et ce qui fait que le bilan des morts a été conclu à plus de 1000 morts. Si ce 5e site avait été examiné, je suis sûr qu'il y en aurait plus. Vous savez pourquoi Credonia a organisé ce meurtre collectif? Tout simplement parce qu'elle avait peur. Elle avait peur que cette fois-ci ses adeptes se
retourne sévèrement contre elle. Alors elle n'a eu aucun autre choix que de les tromper, que de se comporter comme le démon qu'elle était. Dans un premier temps, la police a conclu que Credonia ainsi que les autres dirigeants de la secte avaient péri dans l'incendie. Mais par la suite, ils ont commencé à soupçonner qu'elle ainsi que les autres leaders avaient trouvé un moyen de s'échapper de la région avant l'incident, puisque leur corps était introuvable. Et voilà qu'en avril 2000, elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. Mais jusqu'ici, aucun des leaders n'a jamais refait surface. Coup de théâtre. En septembre 2011, Credonia ainsi que les autres leaders de la secte ont reçu à titre posthume le prix Ig Nobel pour avoir prédit à tort la fin du monde, et ce à des dates différentes, et pour avoir montré au monde qu'il fallait faire très attention lorsqu'on fait des calculs et des déductions mathématiques pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le prix Ig Nobel est un prix parodique du prix Nobel décerné chaque année à 10 recherches loufoques ou bien même anodines, mais qui amène tout de même à réfléchir. Un prix parodique pour avoir prédit à tort la fin du monde. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on décerne un prix aux gens qui ont été ignobles envers des innocents? Est-ce qu'on décerne un prix Nobel aux gens qui ont tué des pauvres innocents? Définitivement, je ne vais jamais comprendre l'être humain. Maintenant, est-ce que la débilité de ces personnages ignobles pousse à réfléchir? Personnellement, je pense que non. Pour moi, et rien que pour moi, je ne parle que pour moi. Seul Dieu a le pouvoir de prédire la fin du monde. Lui, il ne prédit même pas. Seul Dieu a le pouvoir de stopper le monde. Pour moi, aucun être humain ne va me faire avaler la pilule comme quoi dans quelques années, ça sera la fin du monde. Jusqu'au point de me tromper pendant une décennie. Et jusqu'au point de me demander de verser de l'essence sur moi pour que la Vierge Marie puisse humer mon odeur. Ça, je dis non. C'est vrai qu'on ne dit jamais, jamais. Mais pour moi, il est catégorique. Aucun être humain comme moi ne va me faire croire que dans peu de temps, c'est la fin du monde. Quand Dieu va me le dire, je vais croire. De la même manière que Dieu fait pour vous parler, Dieu va aussi me parler. À cause d'une église, plus de 1000 personnes ont perdu la vie. Et ce, en une même journée. Et même à des dates différentes. Eh ben, mes béchants, c'est ici que s'achève cette percutante aventure. Si tu l'as regardé jusqu'ici, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je serai très ravi de te lire. Sur ce, n'hésite pas aussi à me laisser ton plus gros pouce bleu en l'air pour me soutenir. À partager la vidéo autour de toi pour que d'autres personnes puissent comprendre que je fais un travail merveilleux. Et pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Et s'il vous plaît, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.